Quand j'ai arrêté les sushis il y a quelques années, j'avoue que ça me manquait. J'ai voulu arrêter les sushis parce que je voulais devenir végétarien. J'étais déjà flexitarien depuis un moment. Donc pour ceux qui ne savent pas forcément ce que globalement c'est le fait de choisir de réduire sa consommation de viande, poisson et viande. Après évidemment il y a plein de types différents de végétarisme. Mais là, en gros, le flexitarisme, c'est de volontairement réduire ça. Donc généralement, quoi ça se traduit, c'est que chez nous, on se prévoit plus de viande et de poisson. Et à l'extérieur, par contre, suivant le contexte, social ou pas, on va continuer à manger de la viande. Petite parenthèse sur le flexitarisme. En fait, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'en fait, ça a été une transition qui m'a bien aidé, vu que pour moi, j'aimais le goût, que ce soit du poisson ou de la viande. J'aimais beaucoup. J'aimais aussi ce que ça m'évoquait. Il y avait des liens aussi. La viande, je l'ai découverte assez tôt avec mon grand-père qui cuisinait des tartares, etc. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça m'évoquait des choses sympas aussi. Et voilà, mais au fur et à mesure des années, de l'âge adulte, je parle, j'ai eu envie de vraiment de baisser, jusqu'à, en fait, à un moment donné, je voulais vraiment devenir végétarien, mais j'avais encore du mal. En fait, il restait encore quelques éléments, dont les sushis, donc on revient aux sushis. Donc du coup, j'ai arrêté complètement les sushis quand je me suis senti prêt. Et ça, je trouve que c'est une parenthèse aussi intéressante à communiquer pour ceux qui souhaitent devenir végétarien, parce que en fait, pourquoi je refais une digression, pourquoi j'ai souhaité devenir végétarien, c'était une histoire de conviction pour la cause animale et pour la cause écologique. Voilà. Donc ça, c'était les deux choses. Bon, il y a eu vraiment la partie où je suis vraiment devenu végétarien totalement, qui a été plus simple, parce qu'à un moment donné, je pouvais plus, en fait, ça me rendait trop triste, en fait, en ces termes de sensation. Quand je me rendais compte que je me dis, bon, ok, qu'est-ce que ça donne? Là, je vais encore manger un truc de viande, je veux dire. Donc ça a été assez facile, la fin, vraiment, de devenir végétarien. Mais il y a eu une phase avant qui ne l'était pas. Et donc, par rapport aux sushis, j'en reviens à nouveau. Donc j'avais arrêté complètement parce qu'en fait les sushis végétariens ça me faisait trop penser, en fait c'était des substituts. À un moment donné je faisais des substituts, par exemple de merguez avec des saucisses, je sais plus comment ça s'appelle au sétan, mais je sais plus comment elles s'appellent. Il y en avait des super bonnes, il y en avait des super bien faites, etc. Il y a des super substituts, hein. Il y en a qui sont vraiment, on a l'impression que c'est du chewing-gum, hein, mais il y en a où c'est vraiment pas mal du tout. Et pour les sushis, d'aller prendre du sushi végétarien, je sais pas, ça me donnait pas trop. Enfin, voilà, ça me donnait plus la même chose. Donc du coup, en fait, j'ai réalisé que ça, c'était plus simple pour moi. Enfin, j'ai réalisé un peu après coup, mais j'ai réalisé que c'était plus simple de complètement arrêter les sushis. Pour ça. Autant pour la viande, il y a eu des transitions, autant pour les sushis, c'était beaucoup plus simple. On va y venir sur un autre point, qui est un peu le point du titre. Pourquoi j'ai appelé le gingembre des sushis? Parce qu'en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu qu'on pouvait acheter du gingembre des sushis, là, les lamelles là, qui sont marinées, bon, avec du sucre, du sel et puis du vinaigre, etc., marinées dans l'eau. Donc, c'est pas du gingembre pur, hein, parce que de toute façon, c'est pas évident à manger, hein, du gingembre pur. Mais donc, du coup, c'est ceux qu'on met avec les sushis. Et là, qu'il n'y ait pas longtemps, après ce temps, on va dire, de sevrage, c'est pour ça aussi que je parle des addictions. Après ce temps de sevrage où là maintenant les sushis ne me manquent plus, ou du moins quasiment pas, j'étais content de racheter ces lamelles de gingembre, et en fait ça m'a fait un plaisir. Je trouve que c'est un plaisir de retrouver ça, sans association du coup. Donc c'est assez intéressant de voir comme il y a des associations qui se font. Plus on va avoir confiance, plus on va pouvoir du coup soit les utiliser à son avantage en se disant ok, bon bah là je peux pas, c'est trop associé, donc je coupe l'association vraiment. Donc comme je vous disais par rapport au fait de là quand j'ai arrêté totalement les sushis, et ensuite de me dire mais il y a des choses qui maintenant c'est bon, je sais suffisamment dissocié pour, par exemple, là, du coup, manger ce gingembre des sushis comme ça. Peut-être que du coup, je mangerai des sushis végétariens, ça, j'en sais rien. Pour l'instant, ça me dit pas plus que ça. On verra. Mais là, c'était surtout cette chose-là qui m'a marqué, qui m'a donné envie de faire cette petite chronique. Donc, je trouvais ça rigolo. Ça faisait une petite chronique qui pouvait vous donner des pistes aussi par rapport à ce que j'ai vécu sur ça et ce que je suis en train de vivre. Sur, en fait, ce lien-là qu'on peut avoir, donc sur les associations.
Donc pourquoi aussi j'ai parlé des addictions, c'est parce que c'est vraiment applicable aussi sur les addictions, justement, le principe d'association. On va associer les choses entre elles. Donc typiquement, là, je parlais de la cigarette parce que vous allez comprendre pourquoi. La cigarette, c'est souvent associé à quelque chose, un moment, une pause, un après-manger, un ceci, un cela. Et en fait, l'association est sur quelque chose de plaisant. Donc ça devient super dur, encore plus dur, d'arrêter ça, vu que l'association est sur un truc sympa. Parce que ça se trouve en soi, juste le dé de la cigarette, bon, non, pas forcément envie. Bon, des fois si, des fois on en a besoin, etc. Je parle pas de ce cas-là. Je parle du cas où j'ai plus l'association qui va nous faire plaisir, et donc du coup d'arrêter ce truc-là, ça devient vraiment une montagne en fait. Donc voilà, la prise de conscience entre qu'est-ce qu'on associe ou qu'est-ce qu'on dissocie, qu'est-ce qu'on peut moduler, qu'est-ce qu'on peut substituer dans des phases, ça va vraiment nous donner beaucoup plus de force sur nos choix, sur comment on peut transiter sur les choses. Donc là, moi, je vous ai parlé par rapport au point de vue personnellement du végétarisme et du coup, et le parallèle que je fais sur les différentes addictions. Par exemple, moi, un peu mon addiction qui est restée pour reprendre cet exemple de l'après-manger. Bon, est-ce qu'on parle d'une addiction? Mais en tout cas, c'est le principe, c'est le chocolat d'après-manger. Donc c'est vrai que je l'ai associé à un moment ou à un moment sympa. Donc là, je l'arrête pas parce que je sais que c'est contrôlé, je sais que c'est une addiction au chocolat. Peut-être que j'en reparlerai. Maintenant, elle est cadrée, elle est vraiment cadrée. J'ai un code de conduite en fait. Je pense que j'en reparlerai sur les différents types d'addictions parce que c'est pas la même chose si c'est alimentaire, si c'est alcool, si c'est tabac, si c'est drogue, etc. Il y a plein de fonctionnements similaires, un tronc commun, on va dire, mais plein de choses qui sont très différentes parce que si c'est l'addiction à la nourriture, on ne peut pas arrêter de manger. L'addiction à la cigarette ou l'alcool, là, pour le coup, il faut arrêter totalement. Mais bon, ça fera l'objet d'autres, soit podcasts, soit développement. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'est vous faire partager, voilà, encore une fois, cette petite chronique qui était un petit peu rigolote sur l'aspect du gingembre, des sushis. Et puis vous donner des pistes de réflexion aussi, si vous êtes concerné par ces deux aspects-là, le végétarisme ou en tout cas le mode alimentaire, on va dire, ou les différentes addictions. Du coup, j'en profite aussi pour vous parler, forcément, vu qu'on parle d'addiction, du programme que j'ai créé, qui s'appelle « Libérer de la dépendance à la cigarette ». C'est un programme que j'ai créé avec un ensemble de plein de chapitres. À chaque fois, il y a une vidéo par jour à faire entre guillemets, que ce soit en écoute ou que ce soit en exercice. Donc ça a été vraiment fait pour un accompagnement sur le fait de se libérer de cette dépendance-là. Je ne vais pas faire le descriptif complet, juste si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur holismo.net. holismo.net. Vous verrez, c'est le programme qui apparaît sur la page et voir si ça peut vous apporter quelque chose, une aide. En tout cas, je l'ai fait avec grand soin. En tout cas, voilà, allez jeter un œil si ça vous concerne, si ça vous intéresse. Et en attendant, on se retrouve dans un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très vite.